Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo de Word où nous allons voir différentes choses pour travailler dans Word, pour bien travailler dans Word. Alors pour débuter, on va se préparer un petit texte comme j'ai fait dans la première vidéo, donc égal RAND, parenthèse 3,3. Donc, je prépare un rand, ça veut dire que c'est du texte qui va s'afficher automatiquement à l'écran et ça va afficher 3 paragraphes de 3 phrases. Je pourrais aussi faire 4 paragraphes de 3 phrases, 4 paragraphes de 2 phrases. Donc, c'est nous qui décidons ce qu'on veut avoir selon nos besoins pour se pratiquer. Alors, je fais entrer et voici ce que ça donne. Donc, j'ai vraiment à l'écran 4 paragraphes de 3 phrases chaque. Donc, les phrases, c'est vraiment à la fin avec les points. Donc, les paragraphes que j'ai à l'écran, j'ai un paragraphe ici, parce qu'il y a un signe de saut de paragraphe qui est là. J'ai un autre paragraphe ici, parce que j'ai un signe de saut de paragraphe. J'ai un autre paragraphe ici avec le symbole, et j'ai un autre paragraphe ici avec le symbole, et j'ai un paragraphe vide ici. Donc, c'est tout de même un paragraphe. Même si j'ai seulement le signe ici, et si j'écris par exemple en haut ici, je fais retour et je m'en viens écrire titre du texte ici. Alors ça c'est un paragraphe, même si j'ai seulement 3 mots. Et si je fais un retour par en haut, ça c'est un paragraphe mais avec aucun texte. Donc je vais le supprimer avec la touche supprime. Je le sélectionne et je le supprime. On va maintenant voir l'alignement de paragraphe. Donc, si je me place sur titre du texte ici et que je veux le centrer, dans le groupe paragraphe, ici, on appelle ça la mise en page ici. Je vais venir cliquer sur paragraphe et je vais faire ici le centrer. Donc, je viens de centrer mon titre dans mon document. Maintenant, pour chacun des paragraphes, vous avez ici un paragraphe qui est aligné à la gauche parce que tout est bien aligné à gauche, sauf qu'à droite, ça finit de façon inégale, donc comme on dit en dents de scie, donc ce n'est pas égal, donc j'ai un paragraphe aligné à la gauche. Ici, le deuxième paragraphe, je vais faire un alignement à droite de mon deuxième paragraphe. Vous allez voir, donc je viens cliquer ici sur droite. Donc, à la droite, tout se termine parfaitement égal et à la gauche, c'est en dents de scie. Donc, ça, c'est quand je fais un alignement à droite. Supposons que j'ai besoin aussi de venir placer un mot. Je fais un retour ici pour vous montrer. Je veux venir placer une date à droite complètement. Donc, j'écris par exemple le 2 mai 2020 et je veux placer ce texte-là complètement à droite. Donc, je vais venir cliquer ici sur aligner à droite. Donc, j'aurai ma date complètement positionnée à droite. Donc, ça, c'est une façon de positionner du texte aussi à droite. Pour un paragraphe, c'est très rare qu'on va faire un alignement à droite pour un paragraphe, mais pour des mots, ça peut très bien arriver comme un titre au centre aussi. Donc, si je décidais de centrer ce paragraphe-là ici, je me place dedans, pas besoin de sélectionner. Je fais juste placer mon curseur dans le paragraphe et je viens cliquer sur centre ici et mon paragraphe est centré. Donc, quand vous voulez mettre des mots en gras ou des choses comme ça, il faut sélectionner le texte au préalable. Donc, je sélectionne mes mots, je viens le placer en gras. Donc, ça va devenir en gras. Mais pour aligner un paragraphe, je place seulement mon curseur dedans et c'est suffisant. J'ai pas besoin, à moins que je veuille centrer 2 paragraphes. Là, je vais devoir les sélectionner, les 2 paragraphes à ce moment-là. Comme ici, si je souhaitais, par exemple, placer ces 2 paragraphes-là au centre, même le petit avec la date, ben, je sélectionnerais les 3 paragraphes et je cliquerais au centre. Donc, je vais remettre ma date à droite en venant ici la placer avec l'alignement droit. Voilà. Ensuite de ça, quelque chose qui est très utilisé, vous avez ici le paragraphe qu'on peut justifier. Donc, le paragraphe qui est aligné des deux côtés, à gauche et à droite, donc de façon très uniforme. Donc, je clique dedans et je m'en viens faire justifier. Donc, ça, on va vraiment l'utiliser beaucoup. Je clique ici, je m'en viens faire justifier. Vous voyez, c'est à gauche, c'est tout égal et à droite, c'est tout égal. C'est pas égal ici parce que ma phrase finissait, c'est certain. Ici, c'est la même chose aussi. Donc, mes lignes sont égale, bien aligné et seulement la dernière ligne où est-ce que c'est pas aligné. Donc, ça s'appelle justement justifier.
Alors, paragraphe justifié. Maintenant, je vais vous montrer justement ici dans la barre d'outils accès rapide, annuler et rétablir. Donc, si je fais ici les vidéos et que je décide de le mettre en gras, italique et souligné et que je veux annuler ce que j'ai fait, ben, je vais venir sur la petite touche ici, annuler. Il va annuler la dernière chose que j'ai faite qui est le souligné. Donc, il va annuler le souligné. Si je le refais une autre fois, il annule l'italique. Et si je le refais une autre fois, il annule le gras. Donc, si je veux complètement enlever, comme on a dit, des mises en forme, gras, italique, souligné, je suis mieux de venir cliquer ici sur enlever la mise en forme. Mais si c'est seulement une chose que j'ai à enlever, ben, je peux cliquer sur annuler. Ça va bien aller pour faire ça. Et je pourrais cliquer sur rétablir pour refaire aussi. Donc, si je clique ici, gras italique, je viens ici annuler et si je veux rétablir, je rétablis avec cette petite, ce petit bouton-là. Et si je veux avoir un aperçu avant impression, je clique ici pour voir ce que ça va donner à l'imprimante. Donc, comme je vous l'avais mentionné dans la première vidéo, on ne voit aucun caractère masqué, soit les espaces, les sauts de paragraphe, on voit rien quand c'est pour être imprimé. C'est seulement pour travailler qu'on va le voir ici. Alors, je vais maintenant vous montrer ici dans le groupe paragraphe, qu'est-ce qu'on a d'autre dans le groupe paragraphe. Donc, dans mon groupe ici, on a vu les 4 boutons qui étaient là. Maintenant, vous avez ici l'interligne. L'interligne, ce sont les espaces entre chacune de vos lignes. Donc, si je me place ici et que je m'en viens faire une interligne de 1, ben, j'ai une interligne de 1. 1,15, vous voyez la distance entre mes lignes. 1,5, 2, 2,5 et 3. Donc, souvent, nous, par défaut, c'est 1,15, mais si vous souhaitez mettre du 1,5, vous allez venir le sélectionner ici. Donc, ça s'appelle l'interligne. Et si je veux avoir vraiment une interligne simple, ça va être 1 comme ça. Donc, vous voyez, mon texte est très, très collé. Donc, 1,15. Voilà. Donc, ça, c'est l'interligne. Ici. Ensuite de ça, on a ici la couleur de remplissage, donc qui est une petite trame de fond. Donc, si je sélectionne ça ici et que je vais lui faire une trame de fond, je m'en viens ici, je pourrais prendre du orange comme ça et avoir un fond orange. C'est différent du surligné parce que le surligné, c'est vraiment une couleur de surlignage, une couleur qui est éclatante pour vraiment montrer quelque chose. Donc, je m'en viens ici, je vais prendre du vert, mais c'est vraiment là un surligné, tandis qu'ici, c'est un remplissage. Donc, il y a beaucoup plus de couleurs aussi de remplissage. J'en ai beaucoup de couleurs. Donc, j'ai même autre couleurs que je peux venir choisir ici. Donc, si je choisis ce jaune-là, vous voyez, ce ne sont pas des couleurs nécessairement fluorescentes comme les crayons surligneurs qu'on avait sélectionnés ici. Ensuite de ça, on va regarder les puces et les numéros qu'on n'a pas vus. Donc, dans le groupe, qui est toujours dans le groupe paragraphe. Donc, si j'écris ici bonjour, allô, salut, bonsoir, et que je veux avoir des puces devant ces mots-là, donc je vais les sélectionner ici et je pourrais venir prendre des puces ici et faire un choix là, dans les puces qui sont déjà là. Si je prends la petite flèche, ça va donner ça. Si les petits carrés, ça va donner ça. Donc, si j'y vais avec le crochet, ça va donner ça. Donc, il y a un décalage de texte qui se fait et il y a une puce qui s'ajoute ici en avant de chacun de mes mots. Alors, si je viens sélectionner mes mots et cette fois-ci, je décide de venir prendre des chiffres, ben j'ai différentes sortes de chiffres. Voilà, alors là, j'ai ajouté 1, 2, 3, 4, et si j'en fais une autre, ça va me donner 5 pour au revoir, par exemple. Voilà. Et si je fais entrer, et là, il m'apporte un 6, et je veux pas le 6, j'ai juste à venir ici et faire aucun. Dans chacune des puces, vous avez aucun, ou tout simplement, je fais Enter ici pour l'enlever. Donc, ça, c'est une autre façon de l'enlever. Et quand je viens insérer, donc je me place là et je fais Enter, le 2 va être à la place de... Le 2 va prendre la place de l'ancien 2 qui était là et tout va se décaler. Voilà. Donc, ça c'est pour tout ce qui est de puces et de numéros. Puis vous avez aussi d'autres puces qui sont plus à plusieurs niveaux. Là, donc, on verra là, dans des vidéos, d'autres prochaines vidéos. Voilà. Donc, ça c'était ça pour ça.
Ensuite, dans le groupe paragraphe, il y a des choses qu'on verra là, plus tard, comme par exemple les bordures. On va voir ça plus tard dans une autre prochaine vidéo. Ensuite, je vais vous montrer comment on fait l'espacement entre les paragraphes. Donc ça, c'est quelque chose que vous avez ici au bout, dans la petite pointe de flèche. Donc, je vous montre qu'est-ce que c'est l'espacement de paragraphe. Je me place sur le paragraphe qui est ici. Je m'en viens avec la pointe de flèche au coin. Et là, tout de suite, on va voir l'espacement de paragraphe qui est là. Donc, l'espacement de paragraphe, c'est ici. Donc, espacement avant de mon paragraphe et après de mon paragraphe. Ça veut dire que si je veux avoir, présentement, je me place, je vais faire annuler, je vais bien vous montrer, je suis dans le paragraphe qui est ici. Donc, si je veux plus d'espacement ici, donc je vais revenir ici dans paragraphe et je vais dire après. Par défaut, ici, c'est un 8 points qui est là déjà. Donc, moi, je vais venir augmenter, par exemple, à 18, même à 24, vous allez voir, OK. Donc, j'ai un plus grand espacement entre mes deux paragraphes ici. Alors, je m'en viens ici, je vais refaire la même chose, je m'en viens ici et j'augmente l'espacement qu'il y a entre mes deux paragraphes pour 30. Donc, ici, entre mes deux paragraphes, ici, j'ai 30 points, puis ici, j'ai 24 points. Donc, vous allez dire, mais pourquoi pas faire des retours entre chaque? Donc, je vous montre. Si je m'en viens ici et que je fais entrer, donc j'ai fait un retour, j'ai ça d'espacement ici. Donc, la personne qui travaille à côté de vous, elle a peut-être fait un titre qui est en, je sais pas moi, elle a augmenté sa police, puis elle a fait un titre qui est en, on va dire, en 16 points. Mais quand elle fait son retour, pas celui-là, mais si j'en fais un, son retour va être en 16 points. Donc, c'est beaucoup plus grand que le texte quand j'avais du 12 points, puis j'avais fait un retour en 12 points. Donc, si j'enlève ça ici, j'ai un gros texte. Si je viens faire un espacement ici de 18 points, OK, donc je fais OK pour l'espacement de 18 points après. Donc, que j'ai écrit mon texte en 24 points de police, en 16 points de police, quand je fais ici un espacement de 18 points, ça va être la même chose que j'ai un gros texte ou pas. Donc, un espacement de 18, ça va toujours être un espacement de 18. Que vous soyez avec une police X, Y, Z, peu importe le type de police et la taille, ça va toujours être la même chose pour tout le monde. Donc, c'est pour ça, souvent, on va travailler en espacement. Je vais vous dire, bon, entre ce paragraphe-là et lui, placer un 12 points d'espacement. Par exemple, ici, je pourrais venir avec mes mots et juste avant mes mots, je pourrais dire, OK, on va placer un espacement de 30 points après ce paragraphe-là. Donc, je m'en viens et je fais 30 points après. Et là, j'ai un espace ici pour mettre plus en valeur ma liste que j'ai numérotée justement. Alors, avant de terminer, je vous montre de cette vidéo. Avant de terminer cette vidéo, je vous montre à enregistrer. Donc, on va faire un enregistrement pour donner un nom à notre document. Donc, c'est toujours le document 2. On va faire fichier ici, fichier enregistrer sous. Enregistrer sous, je parcours l'endroit sur mon ordinateur où est-ce que je veux placer mon document. Donc, je parcours. OK. Donc, maintenant, je vais aller chercher document ici pour placer mon document et je vais changer le nom de mon document. Donc, il m'a apporté les premières lettres de mon document. Donc, c'était titre du texte. Mais ici, je voudrais marquer exemple Word. Et je vais l'enregistrer comme ça. Donc, mon document va s'appeler exemple Word et lui, par défaut, va ajouter l'extension du fichier, donc ce qui suit le point, qui s'appelle DOCX et ce qui permet d'ouvrir Word quand je double-clique sur ce document-là. Donc, je vais faire enregistrer et mon document sera placé dans Document. Je fais enregistrer. Alors, la prochaine fois, je vais pouvoir ouvrir ce document-là en faisant Fichier ici, Ouvrir, et en allant sur Document, chercher, je le vois même qui est ici par défaut, donc je l'ai ici, Exemple Word, donc je pourrais déjà l'ouvrir ici étant donné que je le vois. Alors, c'est de cette façon-là qu'on pourrait ouvrir notre document. Alors, la vidéo se termine ici. On se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous remercie beaucoup de votre attention.